Écoute, les difficultés que tu as sont en train de te positionner. Que quelqu'un dise en levant la main droite, j'aime le Dieu qui m'a mis en difficulté. Aïe, aïe, aïe. Renouvellement d'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée. Lorsque tu n'es pas dans une église enseignée, on te dira, les difficultés veulent te tuer. Les difficultés veulent te faire disparaître. Oh non, les difficultés font apparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas connu Sarah à cause d'Agar. Mais l'inverse, oui. On connaît Agar à cause de Sarah. Mais Sarah est stérile. Agar a Ismaël. Mais si on parle d'Agar, c'est parce qu'on cite une femme qui s'appelle Sarah. Mais je veux te faire remarquer quelque chose dans les deux figures que je viens de présenter. Quand on parle de Sarah, quand on parle de Anne, les femmes là n'ont pas d'enfants. On ne parle pas de quelqu'un après le miracle. On parle de la personne pendant les difficultés, pendant l'impossibilité. C'est là que Dieu te place au sommet d'une montagne. Tout le monde parle de toi. Toute la ville commence à parler. Ça passe sur Facebook. Tout le monde commence à critiquer ta situation. Tout le monde se moque. Même les gens qui ne pouvaient pas se moquer se moquent. Dieu te place au sommet. Pendant ce temps-là, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Je t'interdis d'avoir ce genre de prière. Sors de ta bouche les prières insensées. Arrête de dire où est Dieu. Dieu est celui qui te monte au sommet. Si ton cas n'arrive pas au sommet, il n'y a que les gens en bas qui entendront. Ton cas doit arriver au sommet. Les gens doivent en parler. Les gens doivent poser des questions. Les gens doivent te mépriser, insulter ton cas. Ainsi, Dieu maintenant va créer une brillance. Quand la brillance va venir, la lumière sera grande et plus grande que l'impossibilité. Aide-moi à dire à 5 personnes, comprends que Jésus me place au sommet. Dis-le avec autorité. Tu es la lumière du monde. Ah non, je vais choquer quelqu'un en disant, maintenant il s'agit de toi maintenant. Jésus t'a fait la passe. Ah maintenant on ne va pas chercher Jésus, c'est toi qu'on va chercher. Il y a quelqu'un qui est choqué, je te rechoque. Maintenant, ce n'est pas Jésus qu'on va chercher, c'est toi qu'on va chercher. Eh oui, si je te demande, montre-moi Jésus, tu ne vas pas me le montrer. Mais si je te dis, démontre-moi Jésus, toi, tu peux me démontrer Jésus. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Je dis à quelqu'un, les difficultés là, le problème là, c'est ton domaine. Ça, c'est ton domaine. Si tu vis dans un couple bizarre, façon, comme si ça avait se briser, comme si ça n'avait pas se briser, madame, monsieur, c'est ton domaine. Il n'y a que toi qui peux vaincre ce genre de situation. Tu es la lumière du monde dans un domaine précis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si un problème t'atteint toi, n'atteint pas ton voisin, c'est parce que le voisin, ce n'est pas son domaine. Jésus a dit, il est temps que je fasse. Parce que c'est mon domaine. C'est moi qui donne la vue aux hommes aveugles nés. C'est mon domaine. Ce qui t'arrive aussi, c'est ton. Le problème que tu as avec ton chef. Merci mon frère, viens que je te donne la main, tu as la foi. Moi j'ai dit que c'est un culte de réactif. Toi tu es là, tu me regardes, tu ne sais pas que la foi est une question de démonstration. C'est ton domaine. Tu as le problème avec ta belle famille. Il ne faut pas dire, oh non, vous êtes bien. Nous autres, nous sommes mariés avec des gens compliqués. Si tu as épousé une femme compliquée, si c'était un autre homme, l'homme là allait déjà fuir. Mais toi, tu es la lumière. Tu vas impacter dans ces domaines. Tu vas changer la situation. Tu vas bouleverser les événements. C'est ton. Oh non, pourquoi les autres se marient et puis ils enfantent calmement? Pourquoi moi les bébés ne viennent pas? C'est ton domaine. C'est à toi de terminer ça. Tu vas terminer ça et au sommet, les gens entendront parler. Je veux que quelqu'un m'entende bien. There is something very strange with Jesus. Écoute, Jésus aime la gloire. Ah, qu'on ne te trompe pas. Lis de Genèse à Apocalypse. Jésus aime. Jésus n'est pas orgueilleux, mais il aime la gloire.
Voilà pourquoi il dit d'ailleurs, je ne partage ma gloire. Lorsque Jésus veut entrer à Jérusalem, il dit, amenez-moi l'anneau. On l'amène l'anneau, et puis il dit, amenez-moi l'anneau et l'ânesse. Finalement, monsieur, vous allez monter sur quoi? Sur l'anneau ou sur l'ânesse? Vous devez choisir. Il dit, amenez-moi l'anneau, amenez-moi l'ânesse. Il monte. Ça veut dire qu'il refuse même d'aller à pied. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il se dit, si je vais à pied, je peux marcher. J'ai des pieds. Quelqu'un me dit, j'ai des pieds. Voilà, je peux marcher. Mais le problème, c'est que si je marche, l'anneau n'aura pas sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je marche, l'anneau n'aura pas sa part. Or, avec Jésus, quand il monte sur toi, voilà pourquoi la chanson là, elle est diabolique. Jésus, mets-moi au dos. Enlevez ça. C'est satanique. Jésus n'est pas là pour te mettre au dos. Lui, il ne met pas quelqu'un au dos. C'est lui qui monte sur toi. Des chansons à Bible fermée. Toi, si tu ne lis pas la Bible, tu commences à danser. Mais moi, ça, ce n'est plus l'église, c'est le lieu de danse, un night club. Jésus ne met pas au dos, c'est lui qui monte. Alors Jésus dit, amenez l'anneau. Parce que l'anneau a été ligoté pendant des années. Même quand je demande l'anneau, on dit, il est attaché. Amenez-moi, détachez d'abord, détachez d'abord. Détachez d'abord. Parce que ça, c'est mon domaine. C'est le domaine de Jésus de délivrer les âmes. Est-ce que quelqu'un a donné un amen? Non, tu n'as pas donné un amen, donne-moi un amen. C'est le domaine de Jésus de délivrer les âmes. Il dit, amenez-moi l'anneau là, amenez-moi, déliez-le, amenez. Quand on l'amène, maintenant Jésus monte dessus. Quand Jésus monte dessus, ce n'est pas à Jésus de dire avance. C'est à l'anneau. Ce n'est pas à Jésus de se présenter à Jérusalem. C'est l'anneau qui le présente à Jérusalem. Je déclare au nom de Jésus, tu vas présenter Jésus. Dans ta famille, tu vas présenter. Dans tes études, tu vas présenter. Dans ta maison, tu vas présenter. Au Congo, tu vas. Si à toi je te parle, c'est à toi de présenter Jésus. Chacun a sa part. Ainsi, Jésus ne veut pas marcher seul à Jérusalem. Pourquoi il va entrer seul? Il faut que quelqu'un présente Jésus. Maintenant, l'anneau n'est plus là. Il a déjà été détaché, il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mon fils, est-ce que tu comprends? C'est pourquoi ce n'est pas normal que tu sois un chrétien qui ne sert pas Jésus à l'église. C'est bizarre. Parce que maintenant, l'anneau n'est pas là. Mais il t'a détaché comme l'anneau. Il t'a délivré de la sorcellerie. Il t'a délivré des liens. Il t'a délivré de la malédiction. Aujourd'hui, Jésus veut monter sur toi. Tu dis non. Moi, je suis occupé. Je suis un businessman. Moi, je suis occupé. Je suis informaticien dans un je ne sais pas quoi. Je n'ai pas le temps pour servir Jésus. Oh, mais quand Jésus te détache, tu dois te soumettre à ce qu'il monte sur toi. Dis à un frère, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, dis à un frère, tu es obligé de servir Jésus. Dis ça à une deuxième personne. Oui. Tu ne peux pas me dire non, moi je sers Jésus seulement dans mon cœur. Quel cœur? Le service de Jésus, c'est pas dans le cœur? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je pose la question aux femmes et les hommes, écoutez bien la réponse, parce que ça sera la réponse à ce que vous dites. Quand vous dites, moi, l'église c'est le cœur, le service de Dieu c'est le cœur. Déjà, tu ne lis pas la Bible. L'église ne peut pas être le cœur de quelqu'un. Quel cœur? Le cœur qui propulse le sang ou bien les émotions. De quel cœur tu parles? L'église c'est le cœur. Comment ça va être le cœur? C'est là-bas qu'on va donner les offrandes. Dans ton cœur. Il faut nous expliquer comment on va faire ça. C'est là qu'on va donner les dîmes. Dans ton cœur. Ah, l'église, c'est le cœur. C'est pas le cœur. L'église, c'est le rassemblement des saints. Donne-moi un amen que tu comprennes encore. Je pose la question maintenant à toutes les femmes. Quelle femme aime et aime toujours que l'amour de son mari soit dans le cœur, jamais manifesté? Tu n'es pas quelque part. Qu'on te prenne et qu'on te mette comme exemple, modèle. On va te donner les certificats de la meilleure femme. Quelle femme aime que l'amour de son mari reste dans le cœur, jamais manifesté? Maintenant, quelle femme aimerait que son mari manifeste l'amour à chaque minute?
Lève la main seulement. Il y a même des gens qui ont levé 2 mains. Toute femme aime la manifestation de l'amour. L'amour qui ne se manifeste pas, c'est bizarre. Oh, je veux même dire, même les hommes, vous aimez la manifestation de l'amour. Lorsque ta femme prend soin de toi, c'est la manifestation de l'amour. Lorsque ta femme, elle vient, elle s'occupe de toi, c'est la manifestation de l'amour. Personne n'aime pas la manifestation de l'amour. Maintenant, toi, Jésus t'a libéré. Il t'a délivré. Sers Jésus. Oh non, je ne peux pas. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au pancréas, j'ai mal au fémur. Je ne pourrai pas. Finalement, toi, tu n'es pas un anneau, tu es une ânesse rebelle. Lorsque Jésus libère, c'est pour qu'il monte sur toi. Et quand il monte sur toi, c'est à toi d'entrer en Jérusalem. Jérusalem, c'est toi qui vas faire entrer Jésus. Que dans ta famille, on voie la gloire de Dieu. Les problèmes qui t'arrivent, ce n'est pas pour te rabaisser. C'est pour que toi qui es au sommet, que tu manifestes la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour t'assassiner. Si tu constates que dans ta famille, au milieu de tes frères, tu es le seul à avoir des problèmes bizarres, oh, c'est toi le leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi l'étoile majeure. C'est toi qui brilleras plus que les autres. On ne peut pas souffrir plus que les autres pour être esclave des autres. Celui qui souffre plus que les autres, il est forcément le chef des autres. Voilà pourquoi Jésus a accepté une mort au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au-delà de mourir à la croix, tu vas me dire, maman, il y avait aussi 2 brigands. Oui, mais lui n'est pas mort seulement. Il est devenu péché. Au point où Dieu l'a quitté. Dieu, il a quitté. Il a laissé seul. Il est resté seul. Parce qu'il est devenu. Il n'a pas porté ton péché. Tu vois le genre de prières là. Ce sont les prières que tu entendais ton grand-père faire. Lis la Bible et comprends. Il est devenu. Il est devenu le vol. Il est devenu le mensonge. Il est devenu l'impudicité. Il est devenu l'adultère. Il est devenu l'avortement. Il est devenu la masturbation. Il est devenu. Dieu ne pouvait plus rester là. Regarde quel type de mort il a accepté. Parce que celui qui souffre le plus, il règne au-dessus des autres. Que Jésus t'aide cette année à ne pas fuir les difficultés et à ne pas mépriser le Dieu de ton parcours. À réaliser que c'est par elle que tu monteras plus haut. Tu brilleras, c'est ton domaine. Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement moi? C'est ton domaine. Un autre va peut-être abandonner Dieu. Toi, Jésus, sait que c'est ton domaine. Tu vas tenir. Papa peut mourir très tôt, il sait que tu vas tenir. Pourquoi le paralytique de Bethesda est resté là 38 ans, malade? 38 ans. Dieu s'organise pour qu'il reste malade. 38 ans. Voici ce qu'il y avait. Dieu savait que lui, même s'il n'avait personne, il allait rester là. Il ne rentrerait pas à la maison. Il resterait près de la piscine. 1 année, 2 ans, 20 ans. My goodness. 25 ans, 30 ans. Le monsieur, il est là. Il est en train d'attendre. Mais tu attends quoi? Il ne sait même pas lui-même ce qu'il attend. Je dis à quelqu'un, ces difficultés-là ne peuvent pas tomber chez le voisin. Dieu savait que toi, avec ça, tu n'abandonnerais pas. Malgré ce que tu vis, tu ne lâcheras pas ta foi. Malgré ce que tu as traversé, tu tiendrais bon. Dieu le savait. C'est ton domaine. À partir d'aujourd'hui, quand un problème t'arrive, relève la tête et dis, c'est mon domaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dis, je ne sais pas quand ça va terminer, mais ce qui est sûr, entre le problème et moi, le champion, c'est moi. Ça tombe sur quelqu'un 3 fois. Tu te dis, je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup la boxe. Quand je regardais Mohamed Ali se battre, même quand on lui donne des coups, moi sur ma chaise, tout ce que j'ai dit, Mohamed Ali. Et puis je souris, hein. Alors qu'il reçoit des coups. Mais moi je dis, Mohamed Ali. Parce que je sais que je ne sais pas comment, de toutes les manières, c'est lui qui va bien terminer cette histoire. Et à chaque fois, c'était lui qui terminait bien l'histoire.
Mon frère, il faut connaître Dieu comme le coach connaît ses joueurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut connaître. Vous savez, il y a des équipes de foot, quand ils jouent, ils se rendent compte qu'on fait un changement et qu'il y a un nom qu'on fait entrer, et même sont en danger, et même se sentent mal à l'aise. Lorsque Dieu envoie les difficultés chez toi, comprends que le coach jugeux est en train de te faire une passe. Il faut que la balle entre dans le but. Il faut que la balle entre dans le poteau. Arrête de te décourager. Arrête de dire c'est parce que je suis le plus malheureux. Si tu connaissais seulement la grâce que Jésus t'a faite. Dis à un voisin, j'ai été gracié, voilà pourquoi j'ai vécu des difficultés. Maintenant dis-le à un homme de foi, à une femme de foi. Localise celui qui a la foi. Vas-y, dis-lui. Est-ce que tu lui as dit? J'ai compris qu'il y a des gens qui ont parlé seulement pour parler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des difficultés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expérience avec Jésus de difficultés? Alors je veux que ces personnes disent à quelqu'un, moi, j'ai vécu des difficultés parce que Jésus m'avait sélectionné. Tu as été sélectionné. Je dis à quelqu'un, 2024, c'est pas le nom de ta famille qui fera qu'on te connaisse. C'est à toi que je m'adresse, mon frère. Ce n'est pas le nom de ta famille. C'est le nom de ta difficulté. C'est le nom de ton problème. Ce n'est pas ton âge, tes diplômes qui feront que cette année, on puisse parler de toi. Mon Dieu, on parlera de toi à cause du problème que Dieu aura rendu glorieux. L'impossible deviendra possible. C'est là que tu vas briller maintenant. Dans la famille, on saura que tu as toujours eu la lumière à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On peut être Joseph en prison, mais on reste Joseph. On est en prison, mais on est... Tu es dans les larmes, mais tu es Joseph. Tu traverses la vallée de la mort, mais tu es... Tu vis des moments bizarres, mais tu es... Ça n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'Éternel va permettre ces choses parce que c'est ton domaine. C'est à toi de terminer ça. Et Dieu attend ta foi au zénith pour que la situation se fasse entendre. Lorsque la situation se fait entendre, tu présentes Jésus à Jérusalem. Tu présentes Jésus dans ta famille. Les gens vont dire, oh, donc en réalité tu étais enfant de Dieu. Non, je ne suis pas qu'enfant de Dieu, je suis choisi. Ça localise quelqu'un. Dieu permettra des problèmes, mais Dieu compte sur toi pour tenir. Que quelqu'un écrive avec moi. 1, je dois tenir. 2, je dois persévérer. 3, je dois garder la foi. 4, je dois avancer. Ne garde pas la foi sans avancer. Garde la foi et avance. Garde la foi et crois que l'Éternel est avec toi. Avancer, c'est quoi dans les moments difficiles? Avancer, c'est garder sa joie. Garde ta joie. Soyez toujours. Lorsqu'il y a des difficultés, le diable a tendance à venir souffler l'inquiétude, à venir souffler le chagrin. Ne perds pas ta foi, car le chagrin est l'ennemi de la foi. Les inquiétudes sont les ennemis. Garde ta foi, garde ta joie. En quoi tu es joyeux? Tu sais que Jésus fera. Tu sais que Jésus a utilisé ce moyen pour t'amener vers une destination. Vous étiez au point combien? Au point 4 qui disait j'avance, c'est ça? J'avance, n'est-ce pas? Point 5. Entoure-toi des amis de la foi. Entoure-toi des amis de la foi. Lorsque Dieu te place dans ton sommet, entoure-toi des amis de la foi. Pendant les moments difficiles, pendant les ténèbres de ta vie, entoure-toi des hommes qui vont te dire, ça marche déjà. Ça tombe sur toi. Que Dieu te donne ces hommes-là. Des hommes qui te disent, tout va bien. Tu pleures, mais ça va. Des hommes qui te disent, essuie maintenant tes larmes, lève-toi parce que ça marche bientôt. Des hommes qui te disent, les difficultés d'aujourd'hui sont les témoignages de demain.
Des hommes capables de te dire, tu vois tel que nous sommes assis là, un jour nous allons nous asseoir quelque part et nous allons causer, nous allons rire. Des hommes capables de te dire, tu vois là où tu dors, ça c'est l'entraînement pour vivre dans un château. Des hommes qui sont capables de te dire, tu vois la faiblesse d'aujourd'hui, nous allons en parler demain comme le témoignage. Entoure-toi des hommes de foi. Vous savez, j'ai remarqué, il y a une différence entre la foi et prier. Oui. Il y a des gens qui semblent prier beaucoup, mais n'ont pas de foi. La foi, c'est croire au-delà de toute espérance. Croire alors qu'on ne voit pas. Croire alors que la réalité est contraire. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui tient sa réalité, c'est celui qui va changer les événements. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'était le 40e point. 5e ou 6e? 6e point. Garde la foi pour avoir une prolongation pendant ton témoignage. Garde la foi pour avoir une prolongation. Un temps additionnel. Dieu te donne un temps additionnel lorsque ta foi a été ferme pendant l'épreuve. Généralement pendant l'épreuve, je crois que je l'ai dit le premier jour, pendant l'épreuve nous avons tendance à courir partout. Ne cours pas partout. La lumière est à l'intérieur de toi. Si tu as besoin d'une prière, demande au Saint-Esprit, qui peut prier pour moi? Qui peut m'imposer la main? Mais ne cours pas partout. Tu vas rencontrer le diable. Je veux vous dire une chose à retenir pour la vie. Enseignez-la à vos enfants si possible. Lorsqu'on a des difficultés, le diable est le premier à vouloir vous proposer un chemin. Parce qu'il sait que dans les difficultés, l'homme, tout ce qu'il veut, c'est une solution. Le premier à venir, ce n'est pas Dieu, c'est d'abord le diable. Il a fait avec Jésus, il ne change pas de façon, ni de système. Alors lorsque tu es en problème, arrête de chercher le monde entier. Concentre-toi sur celui qui est à l'intérieur de toi. Si Adonai t'envoie vers quelqu'un, va vers la personne. Mais écoute le Saint-Esprit. Que personne ne te vole ta brillance. Je disais que personne ne te vole ta brillance. 40e point. Maintenant nous sommes au 7e. Les actions de grâce. Lorsque vous êtes en problème, donnez des actions de grâce au Seigneur. Parce que vous avez la foi. Celui qui a la foi ne pleure pas, ne chagrine pas. Celui qui a la foi rend des actions de grâce au Seigneur. Celui qui a la foi peut couler les larmes, mais en disant merci Seigneur. Celui qui a la foi élève au Seigneur des actions de grâce parce qu'il sait que ce qu'il vit a déjà été achevé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu vis a déjà été achevé. Le témoignage est garanti. Le témoignage attend seulement la manifestation de ta foi. Mais une foi persévérante, une foi téméraire, élève des actions de grâce. Tu regardes, tu as besoin d'un travail, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. Comme je te l'avais dit, je ne sais plus quand, tu dois le dire avec précision. Tu dois dire Seigneur, merci pour le travail que tu me donnes à tel poste. Tu rends grâce à Dieu. Dieu aime la foi par les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas besoin de ton visage triste pendant les problèmes. Ce n'est pas ton visage qui influence Dieu. Ce n'est pas la tristesse sur ton visage. Dieu n'est pas un homme. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Des fois tu oublies. Dieu n'est pas un homme. Non, si j'ai un visage triste comme ça, il va me comprendre. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la foi. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du chagrin. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur de la tristesse. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du regret. Oh, pourquoi c'est arrivé? Si je savais. Oh, pourquoi? À ce jour-là, je faisais quoi? Pourquoi? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rentrer en arrière. Mon frère, tu ne rentreras pas. Dans la vie, il faut avoir un cerveau qui réfléchit vite. Tu arrives à la conclusion, tu rentres. Il faut être un peu des fois comme Dieu. Tu vas directement oméga et puis tu rentres à alpha. Tu regrettes depuis 5 ans. Ça ne reviendra pas. Cette année-là ne reviendra pas.
Tu as déjà engrossé, mon frère. Tu n'aurais pas dû. Regarde les frères. Tu as déjà engrossé. Ce qu'il fallait faire, il fallait okanisa avant. Okanga fiwana. Que ti ozo sala magamwana zemi pe. Vous savez, je vous ai souvent dit que ça me surprend le langage de certaines filles, mais je comprends que c'est l'irresponsabilité totale dans l'esprit. Elle vient là, tu lui dis, mais comment tu peux tomber enceinte comme ça? Tu es enfant de Dieu, je te prêche la parole. Comment tu es... Voici la réponse d'une fille de plus de 30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi-même, tu as ri, non? Est-ce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle ne sait pas comment les bébés viennent? Toi, on t'avait dit que les bébés descendaient du ciel, n'est-ce pas? Ta maman t'avait dit quoi? Les bébés sortent d'où? Voilà, de la... Ah non, les mamans sont méchantes. Hein. Les mamans. D'autres mamans ont dit aux gens de la bouche. Les bébés sortent de la bouche. D'autres mamans ont dit de l'arbre. Ah, moi, si j'étais victime de ça, de l'arbre. Aujourd'hui, même si tu ne dis pas à ton enfant, les enfants androïdes, androïdés, il n'a même pas besoin que tu parles. Même pas besoin. Tu sais, une fois, je crois que je t'ai déjà parlé de ça. De manière anodine, j'étais là en train de suivre le match avec mon fils. Que moi j'aime beaucoup le match. Je suis le match avec mon fils. Et puis, on regardait, je crois, c'était Real, je crois Real de Madrid ou je sais plus. On suivait. Et bon, comme on est en direct, je ne veux pas citer le nom, mais on regardait un footballeur en regardant le match. Et puis moi je dis, ah non, il joue bien celui-là. Et puis on a commencé à commenter sur sa vie privée. Et puis mon fils qui dit comme ça, hein, sans même me regarder, je vous dis, oh mais je te dis la vérité, tu vas comprendre le choc que j'avais. Sans même me regarder, il me dit, oh maman, tu sais, il a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps parce qu'il est bisexuel. Je lui dis, tu as dit quoi? Frère, toi tu es assise avec ta maman. Tu dis bi. On va t'engager à un nouveau. Tu n'auras même pas la force de sortir ces mots-là. D'abord, moi, ce qui m'avait surpris, et de cela, il y a peut-être 4 ans passés, donc il était petit. Donc moi, ce qui m'avait étonné, c'est que lui sait ce que c'est. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, non maman, mais lui, là, il est bisexuel. Tu savais pas? Zambalo la mboke bonga. Non, incroyable. Je le regarde, je dis, dis-moi d'abord, ça veut dire quoi? Oh maman, tu veux me dire que tu sais pas? Je dis, mais le ciel doit tomber sur moi. Non, mais maman, ça veut simplement dire, il commence à parler. Je dis, non, le petit, il comprend ce qu'il dit quoi. Et lui, il commence même à m'expliquer, tu sais, il sortait avec tel et ça. Oh, le Dieu de ma vie. À cet âge, on normalise le fait que tu peux sortir avec les hommes et sortir avec les femmes. On banalise ça tellement que la génération androïdée ici pense que c'est normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois, nous étions allés quelque part, toujours avec lui, et il me dit, en passant, je vois un monsieur qui était gay. Alors je dis, oh Seigneur, que Dieu délivre ces garçons. Un beau garçon comme ça, ça c'est une perte, c'est un manque à gagner pour les filles de Kinshasa. Et lui qui regarde, il dit, maman, il est gay. Je dis, justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'au lieu qu'un beau garçon comme ça soit gay, il y a beaucoup de filles célibataires ici. Le diable est mauvais. Et lui qui me dit comme ça, maman, tu es en train de juger là? Je dis, hein? Feu sur toi. Volcan sur toi. Vous voyez dans quel monde ils grandissent? Où on leur dit, il ne faut pas juger. Si tu n'es pas d'accord, c'est vrai, mais reste dans ton coin. C'est ce qu'on les enseigne. Le monde androïde n'a pas besoin que toi, maman, tu ouvres la bouche. Que toi, papa, tu ouvres la bouche. Le monde androïde est différent. Ils comprennent des choses que toi, tu avais compris à 20 ans. Tu me regardes comme ça. Surtout les hommes qui sont ici.
À 30 ans, c'est là que tu as compris. Ah, mais ton fils de 6 ans, il a déjà compris ça. Que l'Éternel protège tes enfants. Que Jésus préserve tes enfants du mal. Que Jésus sécurise tes enfants. Que le mal qui cherche à frapper dans ce monde, que tes enfants soient la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen convenable? Que tes enfants ne se retrouvent jamais dans le couloir du désespoir, dans le couloir de la destruction, dans le couloir de l'homosexualité. Au nom de Jésus de Nazareth, que Jésus préserve tes enfants, les fruits de tes entrailles. Ta foi, elle doit être accompagnée de... Oh, donne-moi les derniers points. De... action de grâce. Ne sois pas là en train de ressasser un passé qui est passé. Voici ce que j'ai toujours dit au Seigneur. Seigneur, je ne ressasserai pas le passé, sinon je deviendrai dépassé. Je refuse de ressasser le passé. Ce qui est passé, j'ai tiré les leçons et j'avance. Je ne me mets... Maman, moi j'ai déjà tué la chambre là, la chambre de la solitude. Où tu te mets là, tu commences à penser, à réfléchir. Et vous savez, il y a des femmes spécialistes en ça ici. Je sais que vous êtes là, vous ne pouvez pas rater. Les hommes, des fois, ils vont au-delà. Mais les femmes, tu vas la voir. Elle est dans la lumière ici, n'est-ce pas? Ici, c'est son salon, n'est-ce pas? Il y a quoi? La lumière. Hein? Regardez ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle quitte la lumière. Elle va là où c'est noir. Sciemment, hein? Elle prend ses 2 pieds, elle part. Candice, tu me suis? Elle se met dans le noir. Elle ferme la porte. Elle ajoute le noir. Elle éteint la lumière. Elle ajoute l'obscurité. Seigneur, Jésus, tu m'as abandonné. Maintenant, ton abandon, il faut seulement que tu dis ça dans le noir. Ça veut dire elles aiment se victimiser. Elles aiment dire à Dieu, je regarde ma situation. Tu crois que c'est avec les larmes que le miracle arrive? Aucune femme dans la Bible, aucun homme n'a eu le miracle par les larmes. Ceux qui ont pleuré, Dieu avait attendu qu'ils arrêtent de pleurer, qu'ils entrent dans les actions de grâce. Quand ils sont entrés dans les actions de grâce, le miracle est tombé. Je prophétise au nom de Jésus. 2024, tu es au sommet. Le problème t'amène au sommet et tu témoignes là-bas. Le problème t'amène au sommet et tu brilleras là-bas. Plus c'est noir, plus tu brilles. Plus c'est ténébreux, plus tu brilles. On n'a pas peur des ténèbres. Plus c'est obscur, plus tu brilleras. Lève ta main droite et dis avec moi au nom de Jésus. J'ai été choisi pour avoir des problèmes. Et donc j'ai été choisi pour briller. 2024. Tout ce que je vivrai, je ne me lamenterai pas. Je ne me culpabiliserai pas. Je n'aurai pas de chagrin. Je ne chercherai pas le coupable. Je manifesterai la foi. Dieu m'a déjà donné la substance du témoignage. Je suis l'homme de la situation. Je vais terminer cette affaire. Au nom de... Tu vas finir ça. L'affaire ne résistera pas. L'affaire ne tiendra pas. De là où tu es, pense à une situation impossible maintenant. Pense aux difficultés que tu traverses. On peut entendre ton problème, mais personne ne peut vivre ce que tu vis. Personne ne peut ressentir ce que tu vis. Commence à penser à la situation. Pendant ce moment, 2 positions nous est possible. Soit tu es debout, soit tu es à genoux à terre, soit tu es prosterné. Alléluia. Est-ce que tu es près de là où tu es? Toi qui es à genoux, prends la bonne position parce que il ne faudrait pas que quelqu'un tombe sur toi. Le Dieu de la guérison, j'attends que tu célèbres Jésus. J'attends que tu célèbres Jésus.
Tu n'as pas encore commencé. J'attends que tu célèbres Jésus. Le Dieu de Siloé. Le Dieu de Siloé. Jésus. Adonai. Saint-Esprit. Et ça, tout le monde a biki. Mais à que la maladie a sonné. Tu es guéri, mais tu as honte de cette maladie-là. Devant Jésus, on n'a pas honte de la maladie. Jésus t'a guéri, mais tu n'as pas envie qu'on parle de cette maladie. Tu as senti toi-même que la manière dont tu te sens d'habitude avec cette maladie-là, tu te sens plus comme ça. Et tu as honte. Bon, écoute. Nous, on doit célébrer le Dieu des miracles. Donc, l'action de grâce et les témoignages permettent la célébration. Bon, maintenant, toi là où tu es là, parce que c'est toi, lève seulement ta main. On va acclamer Jésus. Toi-même, comme tu es là, tu sens. Quand tu sens tout ton être là, tu sens que c'est parti. Tu es libéré. Oui, attends. Je savais que c'était un homme. C'est pourquoi j'ai dit maladie honteuse. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Mais c'est pas grave. C'est fini. Tu vois Siloé. C'est le nouveau départ de ta destinée. Sur ce, je déclare au nom de Jésus l'onction de Dieu, la même onction qui t'a guéri, l'onction de Dieu, de la tête aux pieds, que tu sois capable d'amener la guérison dans ta maison en sortant d'ici. L'onction de la guérison, l'onction de la guérison, l'onction de la guérison. Regarde-moi. Lève les deux mains. Non, il faut me regarder. Parce que ce qui est dans mes yeux vont entrer là-bas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. L'onction de la guérison. Entre avec dans ta maison. Entre avec à la maison. Entre avec à la maison. Qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Que la guérison entre dans la maison. Nous voulons bientôt acclamer le Dieu des miracles. Attends. Lorsqu'on est un homme, une femme de miracle, il y a des choses avec lesquelles on ne boulaque pas. La première, c'est l'action de grâce. La deuxième, c'est la célébration à Dieu. Un homme de miracle doit savoir célébrer Jésus. Et ça, on dirait, la maman Moroboye, comment on dit beignet? On dirait, la maman Moroboye pour ateki mikate belé. Attention avec le miracle. C'est pas pour rien que la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est là où il règne. Quand tu acclames, tu célèbres, il descend encore les miracles. Dis maintenant à 3-4 personnes, Siloé est le lieu de miracle. Nous voulons acclamer Jésus. Ah, maintenant.
Jésus. Marazayabai. Yekayabaya sayabai. Rosayamayabos. Il me dit, Joël, maintenant. Joël, maintenant. Placez-moi une chaise ici. Yebaraziabos. Merci. Venez. Monsieur, venez. Venez, soyez réactifs. Venez. Oui, vous, en noir. Yeba, yaba, yaba, yaba. Il dit, Joël, c'est maintenant. Sous l'ordre du Seigneur. Je ne sais pas où. Mets-toi là, je te mets là. Je ne sais pas où. Je te mets là. Sous l'ordre du Seigneur. Zacharie, venez. Je ne sais pas où, mais je vous place là. Sous l'ordre du Seigneur. Mettez-vous. Mettez-vous. Je vous place. Je ne sais où, mais je vous place. Parce que Adonai a dit, Joël, c'est maintenant. L'heure de la bénédiction. Colonel, venez. Je ne sais pas, mais je vous place. Marosotelis. Je vous place. Saint-Esprit, le Dieu des esprits. My. Par l'autorité du Saint-Esprit, la place la plus faible, la place la plus petite que tu occuperas, c'est la place où tu iras double honneur. Les autres places donc, qu'Adonai te donne le triple honneur, le quadruple honneur. L'Éternel a dit, c'est l'heure de la bénédiction, j'ai béni. J'ordonne que tu es béni sur la terre. La terre te donne le meilleur fruit. J'ordonne que tu vas de l'avant. Quoi qu'il arrive, tu te relèves et tu avances. J'ordonne que tu ne seras pas limité, ni par la famille, ni par le pays, ni par tes affaires. Rien ne va te limiter. J'ordonne que tu vas de grâce en grâce, que tu vas de puissance en puissance. J'ordonne que les portes s'ouvrent. C'est le temps de la porte ouverte. C'est le temps de la porte ouverte. J'ordonne que le ciel ne te combatte pas. Le ciel qui a combattu tes pères va t'honorer. Le ciel qui a combattu tes pères va te servir. Reçois ce que le ciel a libéré. Reçois ce que le ciel a libéré. Reçois ce que le ciel a libéré. Je déclare, toute la nature travaille pour toi. La nature travaille pour ta stabilité. La nature travaille pour ta quiétude. Je déclare au nom de Jésus, le vent violent va t'amener plus loin. Le vent violent va te propulser. Le vent violent va te distinguer sur la terre des humains. Les vents violents vont te positionner. Tu fais partie des hommes, des femmes choisis pour manifester la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que celui qui s'est levé le jour, la nuit, pour te combattre, il est déjà renversé. Il est déjà tombé. Il est déjà à terre. Le trou qui était contre toi est déjà couvert. Va de gloire en gloire. Possède ta part. Comme la Bible dit, possède même la terre de tes ennemis. Possède la part de tes adversaires. Que le ciel m'entende. Que la terre enregistre. La nature y travaille. Et le peuple a dit Amen.
Alléluia. C'est Jésus qu'on acclame. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Assieds-toi sous la grâce. L'agneau de Dieu est ici. Sa fidélité dure de génération en génération. Que ton action de grâce, ta joie dans le Seigneur, que ça crée des miracles jusqu'à la 3e génération. Nous allons donner nos actions de grâce. Thank you Lord for the mercy. Seigneur, je bénis l'action de grâce du peuple. J'arrose sa foi. Que les changements s'imposent parce qu'il a su voir. Il a su saisir ce qui est dans le spirituel. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi béni. Amen.